Avec ton pass Navigo, tu peux aller voir 3 maisons d'écrivains en Île-de-France. Première étape, la maison Zola à Médan. J'ai adoré cette visite. Pour la maison Zola, c'est uniquement en visite guidée et sur réservation. Prévoyez bien votre sortie à l'avance. Et au même endroit, il y a le musée Dreyfus qui retrace une page majeure de l'histoire de France. Tu peux y aller grâce à la ligne J au départ de Saint-Lazare. Et pour les plus aventuriers, sachez que j'y suis allée en partant de Poissy avec une mini rando. Si ça vous intéresse, je vous raconte ce parcours une prochaine fois. Sinon, il y a une gare pas très loin. Deuxième arrêt, le château d'Alexandre Dumas à Port-Marly dans les Yvelines, surnommé le château Monte Cristo. Au sommet de sa carrière, Alexandre Dumas se fait construire un incroyable château à Port-Marly. Il nomme le château Monte Cristo en hommage à l'un de ses romans les plus célèbres. Ce lieu, pour moi, c'est un vrai coup de cœur avec son jardin incroyable. Je vous conseille aussi les visites théâtralisées pour vraiment plonger dans l'univers d'Alexandre Dumas et ses personnages. Et enfin, direction la maison de Châteaubriand à Châtenay-Malabry dans le domaine de la Vallée aux Loups. Ça, c'est vraiment une visite que je vous conseille de faire. Le parc est magnifique et sa demeure, c'est un véritable voyage dans le temps. C'est vraiment un hommage à l'un des pères du romantisme. Tu peux y aller de plusieurs manières depuis Paris, dont le RERB par exemple. Pour la suite, il existe une véritable route historique des maisons d'écrivains en Île-de-France et en Normandie, reliant plusieurs résidences d'auteurs célèbres. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous en parle dans une autre vidéo. Et sinon, abonne-toi pour plus d'idées de sorties.